Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Braque de la Perrière. Arthur Braque de la Perrière, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors non, je ne suis pas savoyard, je ne suis pas très loin, je suis lyonnais, voilà, donc dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Arthur Braque de la Perrière, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors dans la vie, aujourd'hui, je suis artisan, chef d'entreprise. J'ai repris une entreprise artisanale il y a une dizaine d'années qui comptait 4 salariés, plâtriers peintres. On fait des travaux de rénovation dans le bâtiment. Aujourd'hui, je dis plus facilement que je suis chef d'entreprise puisqu'on est une quarantaine, toujours sur des travaux de rénovation avec une orientation écologique et vers la rénovation thermique du bâtiment. Arthur Braque de la Perrière, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Ça fait plus de 20 ans que j'écris. J'ai commencé à écrire quand j'étais en école de commerce à HEC, avec un ami qui écrivait de la poésie. Je trouvais ça très joli. On a commencé à écrire ensemble. Et puis ensuite, avec ma femme, on est parti voyager avec notre sac à dos autour du monde et à travailler dans des ONG. Et chaque jour, j'avais envie de transcrire une émotion à travers un poème. Et donc, j'ai commencé à écrire comme ça, tous les soirs, un poème sur une émotion de la journée. Et c'était mon premier livre édité il y a une vingtaine d'années. Les rimes du monde sur des poèmes autour du monde. Et puis, dans l'élan de l'écriture, j'ai continué à écrire et j'ai ensuite fait un premier ouvrage en prose. Et en fait, j'ai trouvé que le style du roman était intéressant. Et j'ai continué à écrire des romans, une fiction politique et puis plus récemment, La pierre intérieure. Combien de livres avez-vous écrit? Alors, La pierre intérieure est mon 5e livre. Et c'est donc mon dernier livre. C'est un roman de réflexion que j'aimerais bien appeler un conte philosophique même. Bien écoutez, Arthur, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce livre intitulé La pierre intérieure? Alors c'est un livre qui raconte l'histoire de 2 personnes très différentes qui habitent dans 2 mondes complètement opposés. L'une est directrice marketing dans une multinationale à Paris et l'autre est un tailleur de pierre qui est héritier d'une grande lignée de tailleurs de pierre dans la Creuse. Et les deux, l'un qui est dans le monde globalisé, l'autre qui est dans le monde enraciné, vont se retrouver autour d'une statue de pierre, un petit garçon en pierre, taillé, mystérieux, qui va leur parler de l'intérieur et qui va les aider à se rencontrer, tous les deux, mais aussi chacun à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est un livre évidemment qui parle de mon passé quand je travaillais dans une multinationale, en ayant fait une école de commerce, mais également de ma vie d'artisan au quotidien, avec les questions qui se posent et chaque monde qui présente ses côtés très, très attrayants, mais également ses difficultés. Et en fait, avec un profond besoin de s'enraciner, de se poser des questions, de comprendre. Et donc, j'ai navigué dans ce livre avec ce petit garçon, statue de pierre, pour me poser des questions sur la vie et le monde qui nous entoure. Comment s'est faite la transition entre le monde de l'entreprise et celui de l'artisanat? Alors ça, c'est une question plus personnelle, mais en fait, qui va être un fil rouge du livre. J'ai travaillé une dizaine d'années dans des multinationales, un univers plutôt financier, et puis même assez politique, sur des grands groupes avec des relations internationales. Et en fait, j'ai jamais trouvé de motivation forte pour me lever le matin. À part les gens avec qui je travaillais, c'est quand même pas la moindre des choses. J'aimais beaucoup les gens avec qui je travaillais, mais j'aimais assez peu ceux pourquoi je travaillais, avec même une certaine nausée qui montait au fil du temps, jusqu'à en être heureux de voir le cours de l'action baisser. Et je me suis dit, il fallait absolument que je quitte ce monde pour trouver un travail où je pourrais me réaliser, dont je pourrais être fier. Et c'est pour ça que je me suis tourné au début avec beaucoup de rêves et d'illusions aussi vers l'artisanat. Alors, je me suis posé la question, quand je voulais fuir la multinationale où je travaillais, je me suis posé la question mais au fond, c'est quoi qui me plaît et pourquoi j'ai envie de me lever le matin, c'est pourquoi faire. Travailler, ça me dérange pas, mais il faut que je mette du sens dans mon travail. Et je me suis dit que finalement, ce qui m'intéressait, c'était d'abord travailler avec les gens. J'aime beaucoup la dimension sociale de l'entreprise. Et puis, après, moi, dans les choses qui m'intéressent, il y a l'écologie, c'est un des sujets qui m'intéresse depuis que je suis tout petit. J'ai toujours rêvé de travailler dans l'écologie, dans quelque chose qui pourrait permettre de sauver la planète autant qu'il est encore possible de le faire. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'artisanat du bâtiment, à la fois pour les travaux d'isolation, mais aussi pour toutes les possibilités qu'on a de travailler avec des matériaux naturels, biosourcés, et en plus dans un métier qui demande beaucoup de savoir-faire, de compétences, de connaissances. Et donc là, je rejoins l'envie de travailler en équipe que j'essaye de développer tous les jours dans ma petite entreprise. Voilà. Avec également, et c'était pas non plus la moindre des choses, l'envie de quitter le PowerPoint et le clavier d'ordinateur pour savoir faire quelque chose de mes 2 mains, ce dont j'étais profondément frustré, et j'étais assez content de découvrir la vie de chantier, la visseuse, la cisaille et la truelle et le rouleau pour peindre. Voilà. Mais vous mettez la main à la pâte?
Alors au début, j'ai trouvé un artisan qui a accepté de m'embaucher comme ouvrier. Donc moi-même, j'étais ouvrier sur chantier pendant un peu plus d'1 an. J'étais comme plaquiste. Je suis vraiment mauvais peintre, donc par contre j'ai plus de facilité au travail de plaquiste et d'isolation. Donc j'ai fait un peu de peinture et plus de plâtrerie. Et ça a duré à peu près 1 an et demi. Ensuite, quand l'entreprise s'est développée, j'ai pris un rôle un peu plus administratif dans l'entreprise. Toujours sur le terrain, mais plus pour faire des devis ou du suivi de chantier. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Arthur Braque de la Perrière intitulé « La pierre intérieure » paru aux éditions Les Passionnés de bouquins. Arthur Braque de la Perrière, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Merci pour votre interview. J'étais ravi de pouvoir parler de cette pierre intérieure. C'est un livre, comme vous l'avez compris, qui m'anime personnellement, et au-delà de la fiction, c'est quelque chose dans lequel j'ai voulu mettre beaucoup d'émotions et de convictions. Et c'est surtout ça que je suis ravi de partager avec les lecteurs.